Pendant des milliers d'années, le peuple de Dieu, frères et sœurs, a placé son espoir dans la promesse d'un sauveur qui viendrait. C'est ce que tout l'Ancien Testament enseigne. Le peuple de Dieu attendait la venue d'un sauveur. La postérité de la femme qui vaincra le tentateur qui nous avait vaincus à nous dans le jardin. Les prophètes, selon l'apôtre Pierre, ont reçu avec enthousiasme toutes les prophéties qui parlaient de ce futur sauveur. Et ils ont examiné avec diligence, et ils ont vu la gloire qui émanerait après les souffrances de ce sauveur. Ce Christ sauveur serait la lumière du monde, selon Ésaïe 42, verset 6. La gloire rayonnante du Seigneur, selon Ésaïe 60, verset 1. Mais le mystère, c'est que en même temps, l'Ancien Testament décrivait ce sauveur, ce serviteur de l'Éternel, comme le serviteur souffrant. Vous vous souvenez de ce que Joël a enseigné? Dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53, nous trouvons que le serviteur de l'Éternel serait un serviteur qui donnerait sa vie pour son peuple. Donc l'espérance messianique d'Israël était centrée sur la venue de Dieu lui-même. Écoutez ce passage des Écritures qui est vraiment extraordinaire. Dans Zacharie 2,10, il est écrit « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion ». Donc il parle à Jérusalem, au peuple de Dieu. « Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Voici sur quoi reposait la grande espérance du peuple de Dieu. Dieu lui-même avait promis qu'il viendrait en personne sauver son peuple. La doctrine de la personne de Christ a dominé l'attention de l'Église durant plus de 8 siècles. Cela est une preuve. Durant les 8 premiers siècles de l'Église chrétienne, la doctrine qui a dominé le plus l'effort pour comprendre et formuler une doctrine de l'Église, ça a été la doctrine de la personne de Jésus. Maintenant, cela est une preuve, les frères, de l'importance que la foi chrétienne donne à la personne de Jésus, et particulièrement en ce qui concerne sa nature. Une des raisons pour lesquelles il a fallu tellement de temps à l'Église pour formuler clairement sa doctrine au sujet de la personne de Christ est le fait que la Bible enseigne que le mystère le plus grand dans les Écritures, c'est celui-là. Quel est le mystère le plus grand dans toutes les Écritures? Ce n'est pas comment Dieu a créé l'univers, ce n'est pas comment Dieu a fait toutes ces choses-là, c'est comment est-ce possible que Dieu est venu dans la personne de Jésus. C'est ça le mystère le plus grand. Mes frères, un chrétien, écoutez bien, un chrétien ne doit pas donner une réponse vague ou obscure au sujet de ce qu'il croit sur la personne de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Que devons-nous croire au sujet de sa nature? Si tu es chrétien, tu ne peux pas donner une réponse qui soit vague à ce sujet. Tu dois être sûr, fondé sur les Écritures, de ce que tu crois. Parce que c'est ça la base du christianisme. C'est Christ. Eh bien, le christianisme véritable, qu'est-ce qu'il confesse? Premièrement, il confesse que Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok? Est-ce que Jésus est Dieu, les frères? Très bien. Mais il ne doit pas simplement, le vrai christianisme ne doit pas simplement dire que Jésus est Dieu. Nous devons aussi affirmer avec la même force que Jésus est homme. Est-ce que vous croyez que Jésus est homme? Oui? Très bien. Mais cela n'est pas encore suffisant. De dire que Jésus est Dieu et que Jésus est homme, le véritable christianisme doit aussi confesser qu'il est Dieu, homme, deux natures distinctes et cependant une seule personne. Celui-ci est le grand mystère de la personne de Jésus.
deux natures distinctes, complètement Dieu, complètement humaine, et cependant une seule personne. Deux natures complètement, donc une nature complètement divine, l'autre complètement humaine. Mais une seule personne, ces deux natures ne se mélangent pas et ne perdent aucune de ses propriétés. Sa divinité, frères et sœurs, n'affecte pas son humanité. Et son humanité n'affecte pas sa divinité. Les deux natures existent dans une seule personne, sans mélange, sans séparation et sans confusion. L'incarnation du Fils de Dieu au travers de la naissance virginale de Marie est une des doctrines essentielles de la foi chrétienne et de l'évangile qui sauve. Tu ne peux pas croire dans l'évangile pour être sauvé si tu n'es pas en train de confesser ce que nous venons d'affirmer. Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Pour quelle raison c'est tellement important de croire ce que nous sommes en train de voir ce soir? Parce que si la conception de Christ n'a pas été surnaturelle, alors il n'est pas Dieu fait chair. Et s'il n'est pas Dieu fait chair, alors l'évangile est un mensonge et la croix n'a aucune puissance pour te sauver de ton péché. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous y prêtions beaucoup d'attention et que cette doctrine soit quelque chose de fondamental, que nous embrassions cette vérité de tout notre cœur, ensemble, en tant qu'Église, et que nous soyons fidèles à la proclamation de cette vérité, de la divinité complète de Christ et de son humanité complète, mais que ces deux natures existent dans une seule personne. D'accord? Est-ce que ça va? Ok. Que cela signifie-t-il lorsque nous disons que Jésus-Christ est le Dieu fait chair ou Dieu homme? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est extrêmement important que nous comprenions que le Fils de Dieu n'a pas cessé d'être Dieu lors de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu, l'éternel Fils de Dieu, parce que Fils de Dieu, les frères, quand la Bible emploie ce mot Fils de Dieu, en appliquant ce nom à Jésus, elle est en train d'affirmer sa divinité en réalité. Fils de Dieu, ça veut dire il est Dieu. Il est de la même nature que lui. C'est ce que veut dire Fils de Dieu. C'est pour cette raison que quand Jésus affirmait cela devant les Juifs de son époque, il voulait le lapider et le faire mourir. Parce qu'il comprenait que quand Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », il était en train de dire « Je suis l'égal de Dieu. Je suis Dieu. » Très bien. Donc, dans l'incarnation, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Et non plus, dans l'incarnation, il n'a pas assumé une position intermédiaire entre un Dieu et un homme. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis une position intermédiaire? Nous avons cette sorte d'image dans la mythologie grecque et la mythologie païenne. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez tous Hercule? Bon, Hercule, c'est un mythe, d'accord? Selon ce mythe, Hercule est mi-dieu, mi-homme. Son père est Dieu, sa mère est humaine, et donc ce qui fait d'Hercule ni véritablement un homme, ni véritablement un Dieu. Il est au milieu. Vous comprenez? Mais ce n'est pas de cette manière que nous devons penser à Christ. Christ n'est pas au milieu entre la divinité et l'humanité. C'est pas ça, Jésus. Au lieu de cela, écoutez bien, le Fils éternel de Dieu est devenu quelque chose qui n'avait jamais été avant. Le Fils n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est ce qu'il a toujours été. De toute éternité et pour toute éternité, il est ce qu'il est. Dieu. Ok. La deuxième personne de la Sainte Trinité, possédant la même essence que le Père et l'Esprit.
Mais dans l'incarnation, la personne du Fils, par amour aux pécheurs et en raison de l'œuvre de la rédemption, a ajouté volontairement, sans aucune contrainte extérieure, une nature humaine à sa nature divine. Et il est devenu Dieu-homme. Une personne avec deux natures distinctes, indivisibles, ça veut dire inséparables. Quelle est la nature aujourd'hui, à l'heure où je vous parle? Quelle est la nature de Jésus-Christ? Divine humaine. C'est ce qu'il est. Cela veut dire qu'au moment où le Fils a assumé l'incarnation, les frères, il l'a assumé pour toute l'éternité. Depuis l'incarnation et pour toute l'éternité, Jésus possédera cette nature que lui seul possède, divine humaine. Il est le Dieu homme pour toute l'éternité. C'est lui qu'on va connaître dans le ciel. Dieu homme. Cet homme qui est venu dans cette terre possédant ces deux natures que nous sommes en train d'essayer de comprendre ce soir. Maintenant, il n'a pas simplement pris la forme externe d'un homme, l'apparence d'un homme, ni non plus il paraissait simplement être un homme. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Il s'est fait homme réel, en tout ce que cela implique, à l'exception de notre péché. Cela veut dire que Jésus est véritablement un homme comme toi et moi, possédant une nature réelle humaine, sauf celui du péché. Il n'est pas pécheur comme toi et moi. Mais il possède une nature humaine comme la tienne et la mienne. Exactement pareil. Et c'est sur quoi, ce soir, je voudrais me concentrer. D'accord ? Et certainement, vendredi prochain, on verra d'autres choses à ce sujet. Ce soir, nous allons commencer par examiner un seul passage des Écritures, en réalité, un seul verset des Écritures à ce sujet. Et ensuite, vendredi prochain, on reprendra notre étude là où nous allons la laisser ce soir, et on verra d'autres choses à ce sujet. Ok. Quand nous parlons de Jésus et de son humanité réelle, parce que ce soir, nous allons parler que Jésus, on ne va pas parler spécialement que Jésus est Dieu. Ça, on l'a déjà dit dans une autre étude avant celui-là. Aujourd'hui, on va parler que Jésus est véritablement homme. D'accord? Et ça, c'est autant important que d'affirmer que Jésus est véritablement Dieu. Ok. Quand nous parlons de la véritable humanité de Jésus, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? A-t-il été réellement conçu comme un homme? D'accord? Possède-t-il vraiment une humanité, une nature humaine, dans tous les aspects que cela implique? Ça veut dire Jésus a un corps humain, Jésus a une âme humaine, Jésus a un esprit humain, Jésus a une pensée humaine. Est-ce qu'il est vraiment un homme dans tout ce que cela implique? Et le premier passage que je voudrais expliquer et vous montrer ce soir se trouve dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1 au verset 14. Nous le lisons ensemble les frères. Jean écrit dans le prologue de son évangile: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Ici, les frères, nous sommes en présence d'un des textes les plus merveilleux et époustouflants en ce qui concerne l'incarnation du Fils éternel de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot, ou je pourrais même dire le nom, parce que c'est comme cela que Jean l'emploie, parole ici, logos, dans le grec, est une référence à l'éternel Fils de Dieu. Pourquoi je dis ça? Si nous lisons le contexte à partir du verset 1, Jean identifie très clairement la parole, le logos, à une personne divine, existante de toute éternité, auprès de Dieu, le Père, et avec lui. Et par laquelle toutes les choses qui existent aujourd'hui,
dans tout l'univers ont été créés. Lisez avec moi. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Donc nous voyons ici que Jean emploie ce mot logos, non pas pour désigner quelque chose, mais il est en train de désigner quelqu'un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui avait été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, si vous êtes attentif au texte de Jean chapitre 1 verset 14, Jean va utiliser un mot très important au sujet de l'incarnation. Au sujet d'une chose qui lui est arrivée à cette parole ou à cette personne divine qui existait de toute éternité avec le Père. Je l'ai mis le texte, tu peux le passer. Un mot, non, reviens, voilà, celui-ci. Jean utilise un mot qui est très important d'une chose qui est arrivée au Logos. Et la parole a été faite. Ce mot-là est très important, a été faite chair. Ginomai, donc qui est traduit dans notre Bible française faite, et la parole a été faite chair, et un verbe grec qui indique un changement ou une transition. La parole a été faite chair, elle a changé. Le Verbe éternel qui existait auprès de Dieu, de qui toutes choses et par qui toutes choses ont été créées, a changé et il a été fait chair. Auparavant, Jean avait écrit en parlant de la parole, du Verbe, et la parole était. D'accord? C'est comme ça qu'il parle de lui. Et la parole était, du grec, un verbe grec, imai, qui veut dire exister ou être. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Quand Moïse va dire, quand il est au buisson ardent, Seigneur, tu m'envoies sauver les Israélites, mais s'ils me demandent qui t'envoie, quel est ton nom, que va lui répondre le Seigneur, les frères? Je suis celui qui est. Jésus lui-même va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et sur ces paroles, je suis, encore une fois, les Juifs veulent le lapider parce qu'ils comprennent que quand Jésus dit je suis, il est en train de dire je suis Yahvé, je suis l'Éternel. Et c'est comme cela que dans le prologue, dans les premiers versets que nous avons lus tout à l'heure, Jean identifie la parole. Au commencement, la parole était, existait par elle-même. C'est un rappel de l'auto-existence ou de l'éternité du Verbe, de la parole, du Logos. Et il nous dit que toutes choses dans l'univers ont été créées, faites, c'est le mot qu'emploie Jean, ginomai, par lui. Mais écoutez, parce que je veux que vous compreniez cet argument du texte. Mais voici que maintenant Jean échange les verbes. Maintenant, la parole est faite chair. Le Fils éternel de Dieu n'a pas toujours été chair, mais il a été fait chair lorsqu'il a été conçu dans le ventre de Marie. Jésus, le texte ici nous dit que la parole s'est faite chair. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Que veut dire le mot ginomai? Il indique un changement, une transition. En se faisant chair, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais plutôt il a ajouté une véritable humanité à sa nature divine, et il est devenu le Dieu homme. Il n'était pas chair, il était Dieu esprit, existant en forme de Dieu. Il n'a pas tenu comme une proie arrachée être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même.
D'accord? C'est ce que dit Paul. Donc, Jésus n'avait pas cette nature de chair. Mais le texte nous dit que, ginomai, il a été fait chair. Cela indique un changement. Maintenant, important, le mot que Jean utilise pour nous dire ce que le Fils éternel de Dieu est devenu, regardez, quel est le mot? Et la parole a été faite chair. C'est ce qu'il est devenu. Le Verbe éternel de Dieu, existant de toute éternité, est devenu chair. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire, les frères? C'est un terme qui fait spécifiquement référence au corps humain et qui parfois aussi les Écritures l'emploient pour nous parler de la nature humaine déchue et corrompue par le péché. Mais ce terme, de manière générale, est toujours employé pour nous parler de l'humanité. D'accord? La chair, c'est l'humanité, c'est l'humain. Chair est utilisé par Jean ici, non pas pour nous dire que Christ avait une nature pécheresse, mais pour nous faire comprendre que Christ a réellement pris une nature humaine. C'est pour ça qu'il utilise ce mot chair. Il dit le Fils éternel de Dieu, le Logos, est devenu véritablement humain, véritablement chair. Le mot nous fait comprendre la faiblesse, la futilité, l'incapacité de l'homme pour produire lui-même la vie. Vous savez que nous, les êtres humains, on ne produit pas notre vie, n'est-ce pas? On dépend de Dieu. Eh bien, c'est ce que le mot chair est en train de dire. L'incapacité, la faiblesse. L'humanité, dans ce qu'elle est, c'est ce que le Fils éternel de Dieu a revêtu dans ce passage. Écoutez ce que Jean Calvin dira de ce texte en commentant ces mots de Jean. Il va dire: j'ai l'intention de montrer à quelles conditions mesquines et méprisables le Fils de Dieu est descendu pour notre cause, de la hauteur de sa gloire céleste. Puisque le mot chair n'est pas pris ici pour décrire la nature corrompue, mais l'homme mortel, marquant ainsi sa nature fragile et périssable. Le Sauveur divin s'est revêtu de la même nature humaine qui a désespérément besoin du salut. Par conséquent, l'affirmation de Jean est surprenante. C'est surprenant que Jean dise « Et la parole a été faite chair », voire déconcertante, car elle unit le Verbe éternel et tout-puissant à l'humanité fragile et mortelle. Écoutez bien, cependant, Jean insiste dans ses épîtres sur le fait que la foi vraie et salvatrice affirme nécessairement que Jésus-Christ est venu en chair. Dans son épître, Jean dira « Celui qui ne confesse pas le Fils venu en chair, c'est l'Antichrist. » Les frères, selon l'apôtre Jean inspiré de Dieu, si un homme ne confesse pas l'humanité pleine du Fils, il ne peut pas être sauvé et il est animé par l'esprit de l'Antichrist. Donc nous affirmons de tout notre cœur l'humanité de Christ. Amen? Très bien. Maintenant, Jean poursuit en nous disant que la parole éternelle est devenue chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Maintenant, ceci est important, comme nous allons le voir, à cause de toutes les promesses que Dieu avait données à son peuple de venir lui-même sauver et habiter au milieu de son peuple. Et la parole a été faite chair. Vas-y, change si tu veux. Et elle a habité parmi nous. La parole habiter, dans notre passage ici, vient du grec skeno, qui se réfère à habiter dans un tabernacle ou dans une tente.
Ceci est la grande promesse de Dieu à son peuple, qu'un jour, il viendrait lui-même pour nous sauver et habiter au milieu de nous. Cette promesse est une promesse dans la personne de Christ qui est en train de s'accomplir. Quand Jean dit « et la parole a habité parmi nous », il est en train certainement de penser à toutes ces promesses où Dieu avait dit à son peuple « je vais venir. Je vais venir et moi-même je vais te sauver ». Il n'enverrait pas une autre personne pour le faire. Mais lui-même viendrait, et c'est ce que nous retrouvons dans cette affirmation de Jean, où il nous dit que la parole a habité au milieu de nous. Écoutez tous ces textes, que j'ai mis 3 textes, qui nous témoignent de cette vérité, comment Dieu avait prophétisé et annoncé à son peuple qu'il viendrait lui-même, particulièrement habiter au milieu de son peuple. Exode 25, verset 8. Quand Dieu va commander à Moïse de faire le tabernacle, vous savez que le tabernacle, en réalité, est le temple, c'est justement l'accomplissement de cette promesse. Parce que Dieu promet à Abraham, au père de la nation juive, à celui à qui Dieu a fait toutes les promesses du salut, il lui promet 3 grandes choses. Il lui promet une grande postérité, il lui promet une terre promise, et il lui promet d'être lui-même avec eux, habitant dans cette terre promise. Et c'est ce que Dieu a fait dans le salut. Il a sauvé une grande nation, il nous a donné la terre céleste que nous attendons, dans laquelle il habitera avec nous, dans la personne de son Fils. Écoutez les passages. Ils me feront un sanctuaire en parlant du tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Ézéchiel 43, verset 7, il me dit, Fils de l'homme, ceci est le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Et le texte que je vous ai lu tout à l'heure de Zacharie, qui est extraordinaire, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. En devenant chair, la parole habita parmi nous. Littéralement, comme nous l'avons dit, fit son tabernacle, ou monta sa tente au milieu des hommes. Dans la personne de Jésus-Christ, toute la gloire du Dieu véritable vient se révéler à son peuple. Les frères, le fait que Jean dise que qu'en Christ, il a contemplé la gloire, doxa, c'est ce que dit notre texte, et nous avons contemplé la gloire, identifie Christ comme le véritable tabernacle dans lequel la gloire de Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Vous savez que la gloire du tabernacle, la gloire du temple, n'était en réalité que l'ombre de la présence de Dieu qui allait se manifester dans la personne de Jésus. Toute cette manifestation que nous voyons dans l'Ancien Testament, où quand Moïse termine de construire le tabernacle, et que les sacrifices vont être faits, à un moment donné, la gloire de Dieu va se manifester sous une forme comme d'une nuée. Et la gloire va venir remplir le lieu très saint qui était derrière le voile où était l'arche. La gloire était tellement forte et puissante que les souverains sacrificateurs et les Lévites ne pouvaient pas résister et ils devaient partir. La Shekinah, c'est comme ça qu'on l'appelle, la gloire de Dieu était descendue dans le temple et dans le tabernacle. Mais cette gloire était en réalité, cette manifestation visible de la gloire de Dieu n'était rien par rapport à ce que nous avons vécu avec Jésus. En Christ, la gloire éternelle de Dieu est venue nous visiter, habiter avec les hommes, se faire connaître aux hommes. C'est ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus. Et de même donc que le Seigneur a ordonné à Moïse, écoutez bien, de construire le tabernacle avec des matériaux simples à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le récit dans Exode 25 et 26,
Dieu va dire à Moïse de construire ce tabernacle avec des peaux d'animal. Il n'y a rien de glorieux. Rien de spectaculaire. C'est que des peaux. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est là que Dieu va habiter. Bien, même ça, c'est une image de ce que Christ allait faire. L'extérieur était très simple. Mais au-dedans, Dieu va dire, dans le tabernacle et dans le temple, au-dedans, dans le lieu du sanctuaire, Moïse, Salomon et David, met de l'or partout. Si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que tout le sanctuaire est tapissé d'or. Et bien de la même manière, l'humble humanité de Christ cachait en réalité l'immense majesté de sa divinité. Sauf que, à un seul moment, Christ a fait voir qui il était vraiment. Il a déchiré un peu le voile de son humanité et on a pu voir apparaître la gloire et la splendeur de sa divinité. Vous savez c'est quand? Dans Matthieu 17, verset 19, 1 à 9, pardon, lors de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe lors de la transfiguration? Le Seigneur prend 2 ou 3 disciples qui étaient souvent avec lui, je crois que c'est Pierre, Jean et encore un autre, et Jacques, merci. Et il va monter dans une montagne, et là il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Les disciples sont témoins que Moïse et Élie viennent parler avec Jésus. Ils descendent dans une nuée, et une nuée va couvrir les disciples, Jésus, et Moïse et Élie vont commencer à parler avec Jésus au sujet de sa future œuvre. Mais Pierre et les évangélistes témoignent de quelque chose qui arrive à ce moment-là qui fait littéralement perdre le sens à Pierre. Il en devient fou. La Bible dit que le visage de Christ va commencer à resplendir comme le soleil, ou beaucoup plus fort que le soleil. Ses vêtements vont devenir d'une lumière éclatante. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? Eh bien, nous sommes en train de voir la divinité de ce simple charpentier. Qui était cet homme qui apparemment n'avait rien pour attirer nos regards? Méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on dédaigne, qu'on détourne le visage de lui. Lui, il n'a rien pour être si spécial. Eh bien, cet homme en réalité était le Dieu éternel. Et ça s'est vu lors de la transfiguration. Comme dans le tabernacle. Si tu voyais le tabernacle de dehors, tu aurais dit, c'est rien de spécial ça. C'est une tente. C'est une tente de bédouins qui est transportée à chaque fois qu'ils s'en vont dans le désert, ils remontent ça. Mais si tu pénétrais dedans, tu aurais pu voir la gloire de cet endroit. Cela devrait être ce qui nous étonne au sujet de la personne de Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que ceci dépasse complètement tout entendement. Et c'est pour ça que je disais au début de cet enseignement que la divinité et humanité de Christ est le mystère le plus grand de toutes les Écritures. Parce que ça dépasse complètement notre capacité de comprendre. On ne peut pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Qui est cette personne? Comment elle fonctionne réellement? On peut capter certaines choses par rapport aux Écritures et croire le témoignage des Écritures, mais on ne pourrait pas comprendre et donner une synthèse exhaustive de qui est la personne de Jésus. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que tellement de personnes butent contre la pierre d'achoppement de la divinité pleine de Jésus-Christ et de son humanité. Il y a tellement de personnes, tellement de religions dans le monde qui butent contre ça. Ils ne peuvent pas croire dans le christianisme parce que le christianisme affirme que Jésus est complètement Dieu et complètement homme. Et cela pour eux, comme ce n'est pas raisonnable, alors ils en viennent à dire que je ne peux pas croire à ça.
Mais ceci est notre gloire à nous. Notre gloire, c'est cette personne. C'est qui il est. Car les Écritures enseignent très clairement que Dieu, voilà pourquoi c'est un scandale, Dieu ne peut pas être contenu dans sa création. La Bible l'enseigne partout. Qu'il est un esprit éternel et infini, qu'il est le créateur de toutes choses, et que toute chose subsiste par lui et en lui. Qu'il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il aurait besoin de quelque chose, puisque c'est lui qui donne à toute chose la respiration et l'être. Les cieux des cieux, disent la Bible, ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison dans laquelle vous voulez me faire habiter et que Salomon avait construit. Dieu n'habite pas dans sa création. C'est le témoignage évident des Écritures. Car la gloire de Dieu dépasse la nature humaine et ne peut être contenue dans aucun temple créé ou aucune chose créée. Mais voici où réside le mystère, la grandeur, la beauté à laquelle tu dois plier tes genoux aujourd'hui, c'est qu'en Christ habite corporellement la gloire infinie du Dieu véritable, dans une union personnelle et harmonieuse avec un homme fini. Je répète cette phrase parce qu'elle semble compliquée, mais je me suis cassé la tête à la faire la plus droite possible. En Christ habite toute la gloire infinie de Dieu dans une union personnelle et harmonieuse avec un homme fini. Ça semblerait une contradiction. Joséito, tu viens de dire que Dieu n'habite pas dans quelque chose créé, dans quelque chose fini, puisqu'il est le Dieu infini. Eh bien, en Christ, Dieu l'a fait. En Christ, Christ possède exactement la même nature que la nôtre, et cependant, il est le Dieu infini. Écoutez comment Paul l'affirme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, dans Colossiens 2, versets 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Le sujet de la phrase ici, c'est qui, les frères? C'est Christ. Écoutez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, l'apôtre inspiré de Dieu nous dit, habite corporellement toute la plénitude. Tout ce que Dieu est habite en Christ. Je ne peux pas comprendre ça. Mais c'est ce que les Écritures enseignent. Et si la Bible le dit, je le crois. John Owen dira à ce sujet, seul le Christ est le tabernacle vrai et substantiel où Dieu habite personnellement, en tant que notre Dieu dans l'alliance de grâce. Ainsi, le Christ est le seul moyen, écoutez bien, le seul moyen de se rapprocher de Dieu dans le culte sacré, comme l'était le tabernacle dans l'Antiquité. Si tu aurais habité dans l'ancienne, si tu aurais vécu dans l'ancienne alliance, et que tu aurais voulu connaître le Dieu véritable, il aurait fallu que tu te déplaces jusqu'à la terre d'Israël et que tu ailles visiter le temple. Parce que dans le temple, il y avait la présence du Dieu véritable. Mais comme on a dit tout à l'heure, ceci n'était qu'une image, une ombre de ce que Christ est. Une véritable ombre, une véritable image, quelque chose qui nous parlait réellement de qui est Dieu et comment est Dieu, mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. En Christ, nous avons la réalité. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les frères, dire que Christ était rempli, c'est-à-dire possédant toute plénitude de la grâce et de la vérité, est une déclaration inégalable de la divinité de Christ. Si Jean dit, et nous avons contemplé sa gloire, dans ce logos fait chair,
pleine de grâce et de vérité, ce n'est pas une autre manière que d'affirmer la pleine divinité de Jésus. Comment est-il possible que la plénitude de la grâce et de la vérité a pu être manifestée dans un homme? C'est parce que cet homme est Dieu. Car Jean lui attribue à lui la plénitude des deux caractéristiques qui sont communément attribuées seulement à Dieu. Jamais on attribue la pleine grâce et la pleine connaissance de la vérité à un homme. Qui peut connaître toute la vérité? Jésus la connaît. Et il est venu nous la révéler. Cependant, dans cet homme était présent et habitait toute la divinité et la plénitude de cette grâce. Maintenant, écoutez les frères. Jésus était véritablement un homme. Et ici, je veux que tu t'identifies, tu te rapproches de ce Dieu qui est venu te sauver. Il était véritablement un homme. Il est venu dans notre monde. Il a marqué notre histoire. Il est mort sous Ponce Pilate. Il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Et ensuite, il est monté au ciel. C'est de ce Jésus que je suis en train de te parler ce soir. Ce n'est pas d'un Jésus vague, un mythe comme Hercule. Non. Ce Jésus est venu dans le monde où tu habites. Et il a promis qu'il reviendra. Ce Jésus a vécu avec ses disciples. Il leur a enseigné la vérité. Il leur a transmis la vérité au sujet du Père, au sujet de l'amour que le Père possède pour le pécheur, au sujet de l'amour que le Père a pour toi. C'est lui qui a transmis cette vérité. Écoutez comment Jean le dira. Dans son épître, il dira « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Tu vois qu'il est en train de te parler d'un véritable Christ qui est venu. Concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Si nous croyons ce témoignage, les frères, ce texte est extraordinaire. Si on croit le témoignage, non pas qu'ils ont inventé, non pas qu'ils ont eu un songe, qu'ils ont vu, qu'ils ont touché, et qu'ils nous transmettent au sujet de lui. Il est la vie qui existait de toute éternité, la lumière du monde. C'est lui. Si tu crois ce témoignage, tu es en communion avec eux. Mais leur communion est avec le Père et avec le Fils. Très bien les frères, application ce soir. Avec ce premier texte que nous avons médité au sujet de l'incarnation dans l'évangile de Jean, Jean nous a enseigné sans aucune hésitation ni ambiguïté que la personne qui s'est incarnée est divine. Cela ne laisse aucun doute. Le Nouveau Testament, même si le plus grand théologien ou la personne la plus intelligente du monde viendrait me dire « Non, le Nouveau Testament n'affirme pas que Jésus est Dieu », c'est un menteur. Le Nouveau Testament affirme que Jésus est pleinement Dieu. Mais en même temps, il s'est fait chair. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, il a pris une vraie humanité comme la nôtre. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est comment cela est-il possible? Ou qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Peut-on savoir d'autres choses à ce sujet? Comment le Logos s'est fait chair? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre à partir de vendredi prochain, où nous étudierons ensemble la naissance miraculeuse du Fils de Dieu.
à travers de Marie. Mais en attendant, je voudrais ce soir exhorter, s'il y a une personne au milieu de nous qui n'a pas encore déposé sa foi dans ce Seigneur, c'est pour ça qu'il est Seigneur, c'est parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Seigneur parce que c'est simplement un titre, il est Seigneur parce qu'il est Dieu. Si une personne ce soir peut-être doute encore de son salut, se dit peut-être je suis sauvé, peut-être je ne le suis pas, parce que je ne sais pas si véritablement j'ai déposé ma foi en Jésus, eh bien je veux t'exhorter ce soir, vraiment, de tout mon cœur, je veux t'exhorter en te suppliant, par les compassions de Dieu, que tu viennes à Christ. Viens à Jésus. Tu sais, ce Jésus n'est pas un Dieu lointain. Nous l'avons vu ce soir. C'est un Dieu qui est venu tout près de toi. Tellement près de toi, qu'il a pris ton humanité. Il s'est revêtu de chair pour être ton semblable, pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses être le plus près de lui. C'est pourquoi je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Et encore, j'annoncerai ton nom au milieu de l'assemblée. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est comme cela que Jésus parle de son incarnation. Je n'ai pas honte de les appeler mes frères. J'ai pris forme humaine pour qu'ils soient mes frères, pour qu'ils puissent me connaître, pour qu'ils soient près de moi. Ne vis plus loin de Dieu. En Christ, Dieu est venu te chercher. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Pas grand-chose. En tout cas, peut-être pas ce que tu crois. Simplement croire. Cette extraordinaire bonne nouvelle que Dieu en Christ s'est fait homme pour venir te sauver quand tu ne méritais rien. Parce qu'il est amour. Il est lumière. Il est bonté. Il est miséricorde. C'est lui ton Dieu. Crois que le sang de cet homme a été versé pour tes péchés. Crois-le. Dis, je suis pécheur et je crois que cet homme-là, si extraordinaire, ce Dieu homme, est mort pour moi. M'a aimé à ce point, au point de mourir, de donner sa vie à ma place. Et si tu crois ce soir, tu as la vie éternelle et tu es réconcilié avec Dieu. Amen.